et la manière dont les Français abordent leur sexualité. Donc j'ai eu des voisins qui essayaient de regarder quand je sortais de la douche, qui rentraient dans mon appartement et volaient mon argent. Je pleurais devant un policier qui comprenait absolument rien de ce qui se passe. Et il y en a qui vont vouloir nous insulter parce que on est des... I sleep with the beasts. You woke me down in the streets. Je vous l'ai dit, la partie la plus drôle de cette vidéo, je l'ai laissée pour la fin. Alors, restez branchés. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Coucou. Bonjour YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que vous avez regardé la série qui vient de sortir sur Netflix, Emily in Paris. Et vous aussi, vous avez constaté des inconsistances vis-à-vis de la vie parisienne. Alors, celle-ci n'est pas la première vidéo sur ma chaîne, mais c'est la première vidéo que je fais en français. Donc, je vous avoue que je suis un peu trop stressée. Ok, d'abord je me présente, je m'appelle Natalia, je suis comédienne, je suis aussi mannequin, je suis prof de langue, je suis étudiante en cinématographie et passionnée obsessive de musculation. Je peux aussi sortir vos chants et vos chats. Non, je rigole, mais j'adore les chants, donc si vous cherchez une pet nanny, appelez-moi. J'ai 22 ans, je suis née en Colombie, mais j'ai un peu vécu partout. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en France et maintenant j'habite en Australie. J'ai déménagé à Paris quand j'avais 18 ans. Et j'y ai habité pendant presque 5 ans. Alors, je vous l'ai dit, je suis absolument pas française. Ma langue maternelle n'est absolument pas le français. Alors, je vous en supplie, soyez très patients, s'il vous plaît, car je vais probablement faire 50 erreurs par seconde sur ma grammaire, sur ma prononciation et sur les deux en même temps. Voilà, maintenant que ça c'est dit, the elephant in the room was spoken about, allons-y. Alors déjà, j'aimerais bien commencer par un disclaimer. Cette vidéo n'est absolument pas faite avec le but de critiquer Netflix ou de juger les décisions des scénaristes. Je comprends tout à fait que cette série est une série conçue pour faire rêver. C'est absolument valable de faire une série en montrant juste les côtés positifs d'une ville parce que parfois l'art est là pour nous faire rêver, pour nous faire imaginer et pour nous transporter à une réalité un peu différente. J'ai juste envie de comparer nos expériences, les expériences d'Emily et mes expériences à Paris. Alors je vous dis déjà, je ne suis pas du tout arrivée à Paris dans les mêmes circonstances qu'Emily. Je n'étais pas employée d'une entreprise américaine, j'étais étudiante, je connaissais absolument personne. Et donc cette vidéo va être complètement subjective et basée sur mes expériences personnelles. Voilà, allons-y. Alors ma première surprise en regardant Emily in Paris, c'était absolument son appartement. Les meilleurs titres pour cette série auraient pu être à quoi ne pas vous attendre quand vous déménagez à Paris. Donc première chose, ne vous attendez absolument pas à trouver un appartement sur votre première journée à Paris. Ou encore moins à distance. Il y a malheureusement vraiment beaucoup d'arnaques. Donc si vous décidez de payer un appartement sans l'avoir vu, sans être absolument sûr que cette chambre de bonne existe, courage. Malheureusement, une des étapes les plus dures quand vous déménagez à Paris, c'est de trouver un appartement. Déjà, il y a des dossiers énormes à fournir avec plusieurs garants français, ce que la plupart des étrangers n'avons pas parce que notre famille n'est pas française. Donc, d'autre part, il y a une concurrence énorme pour des appartements minuscules. Ces appartements sont appelés chambres de bonne. Là, il y a une chose dont ils ne sont pas fait en erreur. Par contre, une chambre de bonne ressemble absolument pas à ce qu'on voit dans la série. J'ai d'ailleurs trouvé, quand j'étais en train de chercher des photos de mes premiers mois à Paris pour cette vidéo, j'ai trouvé des captures d'écran des appartements que j'étais en train de garder pour les appeler plus tard. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble une vraie chambre de bonne. 9 mètres carrés, et si vous avez vraiment beaucoup de chance, 12. Pas les toilettes à l'intérieur, pas la douche à l'intérieur. Je vais vous montrer une photo de mon premier appartement à Paris pour que vous voyez que je suis pas en train d'exagérer. Donc ne vous attendez pas à avoir une chambre de bonne comme celle d'Emily parce que ça va pas arriver. Deuxième sujet qui m'a fait réagir sur cette série, c'était l'échange qu'Emily a eu avec la boulangère sur sa première journée. Là-dessus, je vous dis, ils sont vraiment été forts parce que, au moins d'après mon expérience, vous allez vous faire corriger par tout le monde. Voilà, ça fait juste partie de la culture française, ça fait partie de
de l'essence, d'un je ne sais quoi français qu'on ne peut pas expliquer, mais les Français adorent vous corriger. Donc il faut vraiment pas les prendre au niveau perso, ils vont les faire avec tout le monde, ils vont même les faire entre eux. Donc il faut simplement adopter une attitude neutre, accepter de vous faire corriger et utiliser cette correction pour améliorer. Je sais que c'est vraiment difficile quand on est en train d'essayer de parler une langue, quand on fait vraiment beaucoup d'efforts et qu'on se fait arrêter chaque 2 mots parce qu'on fait des erreurs. Mais c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Moi je trouve que d'un côté c'est vraiment super positif parce qu'il y a plusieurs nationalités qui ont plutôt la coutume de ne pas vous corriger parce qu'ils sont déjà remerciants du fait que vous faites l'effort de parler leur langue. Ça c'est super gentil. Mais le problème c'est que si personne vous corrige, vous n'allez jamais avancer. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup plus appris grâce à la fille qui travaillait au Carrefour à côté de chez moi qu'à mes profs de français. Le troisième sujet qui m'a vraiment fait réagir sur cette série est la manière dont la sexualité est abordée dans les endroits de travail. Alors c'est un sujet super long à aborder, mais c'était vraiment surprenant pour moi quand je suis arrivée à Paris, la naturalité et la manière dont les Français abordent leur sexualité. Je pense que dans la plupart des cultures, ou au moins dans les cultures qui m'ont entourée, la sexualité est un sujet un peu plus tabou. Moi je vous l'ai dit, j'étais vraiment surpris, choquée et beaucoup inconfortable. Des commentaires, par de blagues, par des expressions, par des insinuations. Pas forcément au niveau harcèlement. Je te pose des questions sur ta sexualité, je te raconte ce que j'ai fait hier soir. Alors c'est tout à fait compréhensible que ça puisse vous déranger. De ma part, j'étais vachement dérangée parfois et je me suis posé beaucoup de questions. Mais après le temps, après avoir voyagé, je me suis rendu compte que c'est simplement une différence culturelle. Je vous dis pas que c'est mieux ou pire, positif ou négatif, plus ou moins sexiste. J'ai décidé de ne pas faire de jugement de valeur là-dessus. Mais c'est vrai que si vous allez déménager en France et commencer une vie laborale en France, vous allez être peut-être embêté par la manière dont ils abordent leur vie sexuelle. Donc là-dessus, Emily in Paris, spot on. Voilà, quatrième sujet qui m'a vraiment fait réagir, c'était les voisinages. Malheureusement, Emily n'a pas non plus eu une expérience pareille à la mienne. Mes expériences avec mes voisins n'étaient pas aussi... Oh God, it's so good. So good. So good and tasty. Que celle d'Emily. J'ai eu vraiment beaucoup de soucis avec mes voisins. J'ai eu des voisins qui bloquaient l'entrée avec leurs valises pendant des semaines. J'ai eu des voisins qui ont essayé de me regarder quand j'étais en train de m'échanger parce qu'on habitait au rez-de-chaussée. Donc on avait un jardin en commun. Donc j'ai eu des voisins qui essayaient de regarder quand je sortais de la douche. Alors il y a un moment, il a fallu que je ferme complètement toute ma chambre, c'est-à-dire j'ai laissé pas de lumière entrer. C'était vraiment déprimant parce que voilà, pas parce que je voulais pas être regardée en train de m'échanger. Et cerise sur les gâteaux, j'ai aussi eu des voisins qui rentraient dans mon appartement et volaient mon argent pendant que j'étais en train de me doucher. Parce que moi j'étais trop naïve et je fermais pas à clé la porte parce que je me disais non mais personne va rentrer pendant 2 minutes, ça va, je suis à Paris, je suis plus en Colombie, ça va aller, c'est tranquille. Voilà, c'est une longue histoire, mais on m'a volé de l'argent jusqu'à ce que je me rende compte et que je trouve les mecs en train d'ouvrir ma porte. J'ai dû appeler la préfecture, j'ai dû appeler ma gardienne. Je pleurais devant un policier qui comprenait absolument rien de ce qui se passait. Mes expériences avec les voisins n'étaient pas tout à fait comme celle d'Emily. Après, ceci dit, c'est super aléatoire. Vous allez peut-être trouver votre meilleur ami, l'amour de votre vie. Voilà, alors maintenant on va passer à ma partie favorite de cette vidéo. Alors, cette dernière partie a été complètement inspirée par les membres d'une communauté sur Facebook qui s'appelle Expatriates Magazine. C'est un groupe qui réunit tous les expatriés à Paris. Je les suis depuis un moment. Leurs posts sont vraiment trop drôles et super vrais en plus. Alors, j'ai trouvé ces montages chez eux. Je les aurais demandé si je pouvais les utiliser. Ils ont été super gentils et ils m'ont dit d'y aller. Alors, je vais vous présenter quelques situations qu'on a tous vécues à Paris, sauf Emily. Petite parenthèse, je suis complètement obsédée avec la cinématographie de cette série. C'est quelque chose que j'ai complètement adoré, donc bravo Netflix pour ça. Alors je suis en train de regarder mon portable parce que j'ai ici les images que je vais vous mettre là. Ça je les trouve super drôles parce que une des choses les plus chiantes à faire quand vous arrivez à Paris, c'est de faire tous les papiers et tous les dossiers pour avoir la sécurité sociale. Ça prend
un temps de ouf, ça vous donne un stress de malade. Emily n'a pas eu cette besoin de le faire. Elle n'a pas été obligée à aller à Ophi. Elle n'a pas fait une queue de 5 heures pour être renvoyée parce qu'elle manquait d'une photocopie. Voilà. J'ai même des amis qui ont vécu à Paris pendant 3 ans et qui n'ont jamais eu leur carte. Moi, je suis vraiment têtue et vraiment chiante, donc j'ai eu ma carte, mais ça m'a coûté beaucoup de larmes. Je suis désolée, je viens de me faire virer de la salle où j'étais parce qu'ils vont faire un cours de yoga. Les montages suivants dont je voulais vous parler, c'était celle-ci. Alors ça aussi c'est super drôle parce qu'on n'a pas vu Emily faire des contrats de téléphone, d'inscription à la banque, etc. Tout ce qui est contrat, administration, c'est vraiment horrible. Et Emily, imaginons, n'a pas dû vivre ça. Celle-ci doit être vraiment une des meilleures que j'ai vues. La queue de la préfecture, c'est une des choses les plus horribles qu'on doit faire pour rester. Chaque fois qu'on doit renouveler notre visa, il faut faire une queue. Normalement, on commence à 5h30 du matin pour que la porte de la préfecture ouvre vers 8h. Et là, vous attendez encore 2 heures pour vous faire renvoyer. Parce que vous avez sans doute manqué la photocopie de la 5e page du contrat de loyer de votre grand-mère d'il y a 9 ans dans une adresse qui n'existe plus. Celle-ci est super importante parce que j'ai l'impression que cette série néglige absolument tous les côtés sécurité de Paris. Et ça m'a un peu vexée. Pourquoi? Parce qu'on voit Emily qui se promène dans les rues de Paris à 21h en mini-jupe. Malheureusement, c'est une des choses les plus chiantes à Paris. La sécurité, même en étant 10 000 fois mieux qu'en Colombie, est encore pas la meilleure. On ne peut pas se promener en mini-jupe et talons sans se faire harceler. Et vis-à-vis des pickpockets, c'est un vrai souci à Paris qui arrive tout le temps. J'ai failli me faire voler mon portable 2 fois. On a ouvert mon sac 3 fois en métro. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne mentionne pas. Il montre aussi une ville qui est complètement vide, qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Celle-ci, je pense que je ne dois pas vous expliquer. Emily n'a jamais pris le métro. Est-ce qu'Emily est riche? Je ne sais pas. Mais la plupart des personnes que je connais qui ont un poste à peu près comme elle n'ont pas forcément l'argent de prendre un Uber tous les jours, aller-retour, surtout parce qu'il y a un trafic de merde à Paris. Donc si vous prenez un Uber, il faut aussi prévoir 1 ou 2 heures de transport ici. Celle-ci m'a vraiment fait rigoler parce que j'ai tellement galéré avec la poste à Paris. Dans mes dernières années, j'ai habité dans un 6e étage, pas d'ascenseur. Donc les employés de la poste ont carrément décidé de ne jamais monter. Donc même si j'étais chez moi, je recevais jamais mes colis. Donc il me fallait toujours aller à ma boîte aux lettres, chercher les petits papiers en disant que je n'étais pas chez moi et aller à la poste pour qu'ils me disent qu'il fallait attendre jusqu'au jour d'après parce que voilà. Celles-ci, vous allez les comprendre vite fait. Les banques ne sont pas ouvertes les lundis. Pour vous, en tant que Français, c'est super normal. Pour nous, autant que le reste de la planète, c'est complètement fou. Et je vais finir avec celle-ci, qui encore est vraiment pertinente, parce que j'ai l'impression que la série n'a pas voulu parler de la lourdeur des quelques sommes à Paris. On ne peut pas généraliser, il y a absolument tout, mais c'est vrai que mais il faut admettre que c'est une ville où on se fait draguer beaucoup, où on se fait arrêter beaucoup, où on a 10 000 mecs dans n'importe quelle situation, ou si on est dans un café, ou si on est dans une bibliothèque, ou si on est dans les parcs, on va se faire arrêter probablement par un mec qui va nous demander notre 06. Il y en a qui vont être polis si on dit non et qui vont nous dire ok, passez une bonne journée, au revoir. Et il y en a qui vont vouloir nous insulter parce que on est des qui n'ont pas voulu leur donner notre 06. Et petit conseil, ne faites pas l'erreur que je fais de donner un 06 inexistante parce qu'il y a plusieurs mecs qui vont essayer de vous appeler devant vous juste pour vérifier que vous avez donné les bons numéros et pour vous donner les siens. Voilà, ça c'est une autre conversation parce qu'on ne devrait jamais être obligé ou poussé ou mis dans une situation inconfortable pour donner notre contact à quelqu'un. Ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Pas forcément juste en France, mais partout. Mais voilà, cette vidéo n'est pas faite pour parler de ça, donc on va les laisser. Donc voilà, j'espère que ma première vidéo en français vous a plu. Merci d'être ici. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour savoir quand je sors ma prochaine vidéo. Voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!